Saviez-vous que 80% des femmes noires étaient atteintes de myome utérin? Bonjour, je m'appelle Kari Cambrai, j'étudie médecine en Allemagne et dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que cette maladie touche de manière disproportionnée les femmes noires. Vous avez des règles douloureuses, des règles abondantes ou même tout simplement vous souffrez peut-être d'un souci d'infertilité, cette vidéo est pour vous. On va essayer de comprendre la fameuse maladie de la femme noire, les causes, les conséquences, les symptômes et comment est-ce que nous pourrons la traiter. J'espère que ça va te plaire, n'hésite pas à liker, partager, à t'abonner sur le plus de contenu du genre et on y va. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, que sont d'abord les fibromes? Les fibromes sont des tumeurs bénignes qui se développent au niveau de l'utérus. L'utérus est l'appareil reproducteur de la femme qui ressemble à un triangle avec donc nos ovaires, les tubes de Fallope et donc au milieu le corps de l'utérus. Comme dit, ce sont des tumeurs qui sont bénignes, c'est-à-dire en fait que ce sont des petits amas de cellules qui vont se développer mais qui ne seront pas cancéreuses. C'est des tumeurs donc qui ne sont pas forcément détectables pendant une très longue période de la vie. Par exemple, j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont dans la vingtaine qui ont dernièrement su qu'elles avaient des petits fibromes parce qu'elles sont allées voir un gynécologue, mais c'est quelque chose qui est entre guillemets dormant et c'est donc à partir de la cinquantaine de la ménopause que le phénomène devient vraiment grandissant. Parlons donc maintenant des causes de cette maladie. L'une des causes principales des myomes utérins chez la femme noire essentiellement serait donc un facteur génétique. Je m'explique. Vous voyez par exemple les personnes qui sont atteintes de diabète, leurs descendants sont entre guillemets plus facilement ou auront plus facilement la possibilité de développer cette maladie-là parce qu'ils ont des gènes qui favorisent le développement de cette maladie. Disons que c'est la même chose pour les fibromes. Les fibromes seront donc en fait entre guillemets héréditaires, mais il y a d'autres facteurs qui vont faire en sorte que malheureusement vous serez plus facilement, plus simplement exposé à la maladie. Après, dans le facteur génétique va donc nous prédisposer à développer cette maladie. Le deuxième facteur est un facteur environnemental. Premièrement, donc, tout ce qui est surpoids ou même tout simplement les produits chimiques que nous utilisons dans la communauté noire. Je vais parler tout précisément des défrisants, des produits gel, crème, même encore des éclaircissants. Tous ces produits-là sont des produits chimiques qui sont essentiellement des perturbateurs endocriniens. Je m'explique. Ce sont des produits qui vont venir affecter notre système hormonal, c'est-à-dire en fait que les hormones que nous allons produire seront déréglées et malheureusement, l'utérus qui est un organe très sous influence d'hormones peut justement être malade et donc développer ces fibromes-là. Voici donc principalement les causes de la maladie. Quels sont maintenant les symptômes? Pour savoir si vous souffrez plus ou moins de fibromes, sans être allé chez un médecin, si vous avez des règles abondantes, si vous avez des règles douloureuses, vous avez tout simplement des douleurs pelviennes atroces, je vous conseille juste d'aller voir un gynécologue, d'aller faire un dépistage et justement vérifier si tout va bien au niveau de votre appareil reproducteur. Mieux vaut toujours prévenir que guérir. Il faut aussi savoir que ce type de douleurs-là ne sont pas forcément propres aux fibromes. Certaines de ces douleurs peuvent donc s'avérer être de l'endométriose. Donc franchement, la première des choses à faire pour prévenir la maladie, c'est d'aller consulter. Troisième des choses, donc après avoir du coup compris qu'on est peut-être disposé à avoir cette maladie-là, c'est maintenant les conséquences. À part les douleurs, vous avez un risque énorme d'infertilité. Le continent africain est un continent qui souffre énormément d'infertilité parce que justement, il y a pas mal de maladies telles que les fibromes qui peuvent affecter la fertilité d'une femme. L'infertilité est différente de stérilité. Une femme qui a des fibromes est fertile, mais les fibromes vont venir donc perturber sa conception, ce qui va faire qu'elle ne pourra pas concevoir de manière pérenne ou sereine. Allez donc consulter une fois de plus un spécialiste. Je conseille donc d'aller voir un gynécologue et de déconstruire les idéaux autour de la maladie parce que oui, nous sommes énormément à en souffrir. Maintenant donc, comment prévenir cette maladie? Si vous êtes une femme noire, que vous avez dans la famille ou pas des personnes qui sont atteintes de fibromes,
la première des choses à faire, c'est faites attention à votre hygiène de vie. On n'en parle pas assez. Malheureusement, dans notre communauté, le surpoids est quelque chose qui est mis en valeur. Les femmes en santé sont les femmes qui sont un peu à bout de chou, qui sont vraiment genre en surpoids du coup. Et malheureusement, en fait, cet état corporel-là favorise l'apparition de beaucoup de maladies, dont les syndromes. Il y a l'hypertension artérielle ou même tout simplement l'insuffisance cardiaque qui vont s'en découler. Mais le surpoids favorise justement l'apparition de ce type de maladie ou même globalement de maladies métaboliques. Dans un second temps, donc, hygiène de vie saine, faites du sport, mangez sain. Mangez des légumes, des fruits, peu de gras, peu de sucre, faites du sport, une hygiène de vie propre. Arrêtez d'utiliser des produits toxiques. Savez-vous que même les mèches qu'on ajoute sur nos cheveux contiennent des produits qui sont là pour les changer et qui justement peuvent agir en tant que perturbateurs endocriniens dans notre propre organisme? Les défrisants, nous en savons déjà pas mal que voilà, c'est un véritable poison pour nous. Les crèmes éclaircissantes aussi sont des perturbateurs endocriniens. Et j'en passe. C'est vrai qu'on ne peut pas tout changer, on ne peut pas, entre guillemets, tout faire pour que voilà, la maladie disparaisse. Nous avons déjà malheureusement cette prédisposition génétique-là sur laquelle nous ne pourrons pas faire grand-chose, mais cela ne veut pas dire qu'il y a une fatalité. Je le répète, mieux vaut toujours prévenir que guérir. En tant que femme noire, il est important donc de savoir que non seulement nous sommes prédisposés à développer cette maladie-là, mais dès le plus jeune âge, développer les bons gestes pour éviter un maximum d'apparition de tout cela. Passons donc maintenant à la conclusion de cette vidéo. Comme dit, les fibromes sont des tumeurs bénignes qui peuvent avoir des conséquences graves comme l'infertilité. Alors, la première des choses, c'est de prévenir. Consulter régulièrement un gynécologue, avoir une hygiène de vie saine et éviter les produits toxiques dans son quotidien sont les clés pour réduire un maximum les risques liés à la maladie. Si vous êtes une jeune femme et que vous pensez que cela peut aider d'autres, vous avez déjà eu à avoir des fibromes, n'hésitez pas à mettre en commentaire, partager votre expérience pour sensibiliser un maximum de personnes et du coup aussi partager cette vidéo-là. J'ai pris conscience de cela il y a quelques temps et j'ai vraiment décidé de ne pas entrer dans le piège de la société, rester naturel, ne pas utiliser de produits toxiques, rester en bonne santé et m'assumer comme je suis. Si tu veux plus de contenu du genre, like, abonne-toi et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Allez, bisous. Bye bye.